Et salut à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on va passer en revue l'alcool et les sorties. Euh, alors pourquoi j'ai pris ça? C'est le deuxième podcast. Parce que c'est un sujet super important, vraiment, qui est un peu à double tranchant. Donc c'est-à-dire que ça a été bénéfique pour moi et maléfique. Je vais vous en parler un peu dans ce podcast. De nouveau, ça serait ridicule de dire ouais, si c'était à refaire, plus jamais, je sortirai jamais en boîte et je prendrai pas une goutte d'alcool. Quoique, c'est à débattre. Donc, le premier sujet, j'avais fait la rétrospective de mes 18 à mes 21 ans. Et c'est quasiment en fait juste après ça ou dans cette période-là qu'est intervenu l'alcool et les sorties. Donc, comme je le répète, le but de ces podcasts, c'est laisser une trace de moi à mes enfants, à mes deux fils et même à mes petits-enfants. En tout cas, toute ma descendance qui viendra à tout jamais. Et accessoirement, à toi aussi qui m'écoutes. Alors, le premier point, l'alcool. Les gars, si j'ai quelque chose à vous conseiller. Donc moi, je crois que j'ai quand même été sur le retard pour tout, quoi, hein. Pour l'alcool, pour les sorties. J'ai comment on va dire ça, un taux d'éclosion, on va dire, en retard par rapport à la moyenne. Voilà, je suis comme ça. Pourquoi? Je sais pas vraiment, mais en tout cas, c'est quelque chose que je remarque. Et ça m'a été quand même bénéfique. Alors, l'alcool, déjà, étant donné que je jouais vraiment pas mal au foot, et j'avais pas encore ce côté buvette et tout ça. Donc j'étais vraiment au focus sur le foot. Je l'ai pris un peu sur le tard avec les sorties. L'alcool, ça a été bénéfique pour moi. Pourquoi? Parce que ça désinhibe un peu le côté timide, le côté s'amuser. Même si après, il y a souvent des gens qui disent, oui, moi, je peux sortir en boîte et m'amuser. Euh, Bof, quoi. Je me dis, quel est l'intérêt quand même d'aller dans un endroit jusqu'à 3 4 5 heures du matin, déjà sans rien, tu commences à être fatigué si tu bois rien, voir tous les autres bourrés, tout ça, et te marrer dans cette situation, je vous avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Dans l'idée, je pourrais concevoir, le gars, voilà, il vient, il passe une petite soirée, il reste un peu, mais tu peux pas rester jusqu'à 6 heures du matin en buvant de l'eau ou du coca, quoi. Enfin, je veux dire, là, il y a clairement un truc qui cloche. Euh, donc, ouais, par rapport à ça, bah, les gars, essayez de commencer le plus tard possible l'alcool, hein. Et alors, quand on dit avec modération et tout ça, en fait, c'est ça le souci avec ça, c'est que c'est très très dur de mettre, en tout cas pour moi, on va dire que je suis un peu excessif, noir ou blanc, euh, de mettre des limites, quoi. Je veux dire, boire une bière, quel est l'intérêt de boire une bière ou un verre de vin? Ça serait hypocrite de dire qu'on aime bien le goût et tout ça. Au début, tout le monde s'accorde à dire que c'est dégueulasse. Et quand on boit ça, clairement, c'est un peu pour les effets, quoi. Euh, donc voilà, quel conseil donner? Soit ne buvez pas du tout d'alcool. Et je crois que c'est pour ça que dans certaines religions aussi, on l'interdit de manière catégorique. Comme ça, il n'y a pas de quiproquo. Ou bien, bah voilà, faites-vous euh, voilà, quelques verres bien enchaînés pour avoir un peu ce côté euphorisant. Mais dans des cadres aussi et dans des conditions adéquates, on va dire. Alors je sais que c'est pas évident, mais bon. Euh, Conduire avec l'alcool, ça c'est aussi quelque chose qui m'a... Donc moi j'ai eu un retrait de permis par rapport à ça, sans accident. J'ai encore jamais eu d'accident, je touche du bois, que ce soit à jeun ou quand j'avais bu, c'était un contrôle de police périodique. Après, il y a ce côté aussi où, comme par hasard, ils font des contrôles de police juste à la sortie des boîtes. Donc ça, c'est aussi toute l'hypocrisie du système, hein. Ils savent très bien que les gens vont là, principalement, tout le monde boit de l'alcool, et puis ils font le contrôle juste après, quoi.
Donc pourquoi pas mettre des systèmes en place pour ramener tout le monde, ou en tout cas... Enfin, voilà, c'est hypocrite, tout le monde sait que personne va prendre... tout le monde n'est pas venu en taxi, tout le monde va pas repartir en taxi, enfin... Voilà, c'est tout un pan de l'économie aussi qui serait... qui s'effondrait, hein. Franchement, si dans des pays, on arrête de vendre l'alcool, c'est aussi ça le paradoxe, hein, ou les cigarettes, ça fait quel genre de manque à gagner pour l'État, ça? Donc voilà, ça c'était la première partie pour l'alcool. Après, pour ce qui est des sorties, ça m'a permis, on dirait pas comme ça, mais j'ai quand même été quelqu'un de, je dirais pas timide, mais en tout cas au début, ça me dérangeait pas trop en fait d'être tout seul. Et le fait de sortir, de rencontrer des gens, de sociabiliser, c'est quelque chose que je conseillerais à mes enfants dès le début en fait. Franchement, n'hésitez pas, allez parler aux gens, même si vous ne le connaissez pas, même si vous prenez des vents. euh, voilà, on est des êtres sociaux quand même, hein. Et je pense, même les plus timides et tout ça, je pense pas qu'il y a véritablement un être humain sur Terre qui vivrait de manière totalement épanouie en ne croisant aucun autre être humain toute sa vie, quoi. Donc je pense qu'il y a des gens qui aiment bien avoir un peu de compagnie et d'autres pas du tout, ou bien avec des temps bien déterminés. Après, l'autre côté, euh, avec les sorties, c'est le côté fatigue aussi. Donc là, je parle à l'âge de mes 35 ans, où pour encaisser des sorties jusque 3, 4, 5 heures du mat, c'est plus du tout la même chose. À 20 ans, on pouvait faire des nuits blanches et tout ça. Donc, petit conseil, tirez pas trop sur la corde, essayez de gérer et vraiment savoir pourquoi vous le faites. À un moment donné, dans ma vie aussi, vraiment, je sortais pour sortir, quoi. Donc, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Clairement, c'était excessif. Et les sorties n'avaient même plus la même saveur. Parce qu'à la longue, oui, tu sors. Au final, tu recroises aussi tout le temps les mêmes gens. Ça serait peut-être aussi un autre conseil, essayer de varier les endroits et les cercles sociaux pour vraiment essayer de faire des connexions avec d'autres personnes, quoi. À la découverte d'autres personnes et voir comment chacun fonctionne, en fait. Je crois que c'est un peu ça l'avantage des sorties, c'est pouvoir sociabiliser et un peu voir ça comme un entraînement, comment bien interagir avec d'autres humains en termes de communication, de relations et tout ça, et de se marrer, quoi. Bien rigoler et tout ça. Avec mon recul, franchement, je regrette pas. J'ai vraiment passé des bons moments et c'était des bons souvenirs. Mais comme je vous dis, allez, j'aurais pu diminuer peut-être de 30%. Ça aurait été pas mal. Tant en termes d'argent gagné, ça c'est l'autre point aussi. D'ailleurs, je parle justement de ce podcast par rapport à ma formation de budget, que ces deux points-là, l'alcool et les sorties, ça m'a fait perdre, enfin perdre. C'était démesuré en fait dans mon budget, voilà. En termes de pourcentage, si à cette époque-là, j'avais un vrai pourcentage et un vrai budget sur l'alcool et les sorties, ça serait démentiel. Franchement, démentiel. Je me demande si, de ce que je gagnais, il n'y avait pas... ouais, quand je réfléchis, peut-être 30% de ce que je gagnais qui allait là-dedans. 30-35, sans trop de soucis. Et alors aussi le grand classique, je suppose qu'à vous aussi ça vous est déjà arrivé, de recommander des verres à 4h52, 5h57. Est-ce que sincèrement, tu te dis que c'est utile de reprendre ce dernier verre à ce moment-là, quoi? Clairement, c'est totalement débile. Et ça, c'est l'autre piège, c'est le piège de sortir avec sa carte de banque euh, en boîte, tout ça. Parce que, en plus, à cette époque-là, je me souviens très très bien, mes comptes pouvaient plonger en négatif. Aussi, énorme erreur. Et franchement, ça, c'est dégueulasse. Qui mettent à des jeunes le fait de pouvoir descendre sous zéro. Je me rappelle, c'est quand même arrivé quelques fois. Heureusement, j'ai arrêté l'hémorragie assez vite. Mais, euh, mais donc voilà. Donc, si vous reconnaissez là-dedans, vous soyez jeune, moins jeune,
Bref, si vous voulez améliorer votre gestion financière et enfin épargner de l'argent, le lien est dans la description juste en dessous. Je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. Ciao, ciao, à plus.